Hello! Coucou tout le monde, ça y est, je suis rentrée de vacances. J'ai retrouvé ma chambre scrap, comme je l'appelle, mon endroit pour colo. Je vous retrouve avec ma petite tête pas maquillée, à l'arrache. Mais je suis trop contente, j'avais trop envie de vous reprendre. Les enfants sont pas là, ils sont partis à gauche et à droite. Donc j'ai mon après-midi pour filmer et pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait en vacances. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'ai pris le soleil, j'ai fait du ski, donc c'est trop cool. J'ai colorié un petit peu en vacances, donc j'avais pris 3 livres. Je vous laisse aller voir le vlog précédent si vous voulez voir les 3 livres en question. Et j'ai colorié dans 2 des 3 livres, je vais vous montrer ça. Alors je n'avais pris que mes crayons, mes Brutfuner 180 avec. Mon dieu, ça faisait longtemps que j'avais plus colorié avec ces crayons là. Je les ai repris, je me suis dit je vais prendre ceux-là comme ça, ils sont pas trop chers si ça abîme un peu dans le trajet, etc. C'est la montagne, le logement est très petit, donc je me suis dit ça va être parfait. Sauf que j'avais oublié à quel point ils étaient peu pigmentés ces crayons. J'ai galéré, enfin on va pas se mentir, je vais pas dire galérer parce que je m'en suis quand même bien sortie, je vais vous montrer, mais j'ai pas apprécié mon colo avec ces crayons. Je les ai sortis, j'ai commencé mon colo et j'ai dit à Anaïs tu veux des nouveaux crayons, je te les donne. C'est fini, les Brutfuner 180 c'est terminé, donc longtemps que je les avais plus utilisés et c'est fini, je les utiliserai plus. Je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait avec parce que du coup j'avais que ça, donc je les ai quand même utilisés pour colo, mais non c'est sûr que ils sont gras, donc ça, ils sont faciles à utiliser, etc. Donc ça, c'est vrai qu'ils sont agréables, mais niveau pigmentation, c'est non, c'est mort. Ou alors, en fait, il aurait fallu à la limite que les combiner avec une autre gamme, mais là, c'était pas le... Enfin, j'avais pas d'autre gamme, donc c'était compliqué. Pour faire mes dégradés, c'était compliqué, ça fait des paquets sur le papier. Ça aussi, ça peut jouer, hein, attention, le papier peut jouer. Mais moi j'ai pas envie de me prendre la tête quand je suis en vacances et que je prends une gamme de crayons, j'ai pas envie de galérer. Je les avais en fait, je les aimais bien. Mais ça faisait facilement, je sais pas moi, 4-5 mois, même plus, que je les avais plus utilisés. Et quand je les ai repris, directement j'ai senti, je dis ah non ça va pas le faire. Donc voilà, ils sont pour Anaïs. Moi je ne les utiliserai plus. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec, mais globalement, à moins que je sois un tuto magnifique que j'aurais envie de suivre sur YouTube, globalement je les utiliserai plus. Donc je suis allée dans mon nounours thérapie et dans un mystère. Je vais vous montrer ça. Je reprends sur mes mains et je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, je vous reprends comme ça vite fait pour vous montrer. Donc j'avais pris celui-là avec et j'ai fait ce colo-ci. Donc comme je vous disais avec les Brutfuner. Il n'est pas du tout fini, hein. Comme vous voyez, je vous rapproche. Alors vous pouvez vous rendre compte qu'il y a eu une méga catastrophe sur mon colo. Il faudrait que je vous explique ça un peu en détail, mais c'était en gros avec les Cintaps. Je pense que c'est à cause de l'altitude, je pense. J'ai ouvert mon Cintap au-dessus de mon colo, chose qu'il faut pas faire. Pourquoi je l'ai fait, j'en sais rien. Tout a coulé, donc en fait j'ai eu du jaune partout, ici, là, donc j'ai déjà essayé de masquer un petit peu. Et alors là, parce qu'en fait ici, c'est moi qui ai redessiné le nuage, parce que normalement il y avait un genre d'aurore boréale comme ça. J'étais dégoûtée, hein. Je vous explique même pas comment j'étais dégoûtée. Donc bon, il est pas du tout fini, je suis en train de le faire, je suis en train d'appliquer le rose, mais je vous dis, avec les Brutfuner 180, j'ai pas apprécié mon moment colo, voilà, mais il faut que je le termine. Je vais quand même le terminer avec ces crayons là parce que j'ai les teintes qui sont sorties et tout et j'ai envie de rester dans les mêmes teintes. J'ai pas pris spécialement plus de plaisir que ça et si on regarde de tout près, bon à part les vestes et le bonnet qui sont pas du tout finis, j'ai du mal avec les dégradés quoi. J'ai vraiment du mal. C'est moche, je suis pas hyper fan. Enfin bref, j'ai rattrapé comme j'ai pu. Disons que la seule chose que j'aime bien sur ce colo, c'est plutôt le choix des couleurs, les choix des teintes. C'est assez harmonieux. Voilà, mais en soi, la technique colo, pas ouf. On voit encore ici que j'ai toutes les taches. Il y a du jaune partout, hein, partout sur mon colo. Il y a encore des petites spitures là. C'était la catastrophe. Voilà, comme quoi. Franchement, c'est ce que je disais à mon homme parce qu'il était juste à côté de moi quand ça m'est arrivé. Ça m'arrive jamais d'avoir des catastrophes. Je fais toujours attention, que ce soit avec mon café, avec mes bols d'eau. Les enfants, ils peuvent pas trop être près de moi quand j'utilise du matériel un peu délicat. Et là, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai ouvert ce truc juste au-dessus de mon colo. Ça a coulé en un coup, ça a fait... Enfin, j'aurais dû vous filmer, mais j'étais tellement dégoûtée. Et en fait, je pense que c'est vraiment à cause du manque de place et à cause du fait que tout le monde était autour de moi et que tout le monde... Enfin, j'étais tout le temps interrompue. J'étais pas vraiment dans ma bulle, vous voyez. Donc voilà. Bref, celui-là, il faut que je le continue. Cependant, je suis quand même contente d'avoir été dedans. Diane Dufour, valeur sûre pour moi quand je vais en vacances. D'habitude, c'est toujours le boule de poil. Et là, c'est le nounours thérapie. C'est celui-là que je vais prendre maintenant, dorénavant. Il y en a plein, hein, des super sympas.
J'avais fait quoi moi dedans? J'en ai fait un il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble. Hein. Ouais, j'avais fait celui-là cet été. Hein. Il est beau, je l'aime bien celui-là. Et ah bah celui-là il est encore plus récent, je vais dire. Voilà, j'avais fait ces deux-là. Donc ça me fait un troisième petit colo que je dois terminer. Voilà pour ça. Et la deuxième avancée de mes vacances. Bon, je vous avais dit que j'avais très envie de faire le premier colo de ce ministère. Voilà, le colo que tout le monde a fait globalement. J'ai un tout petit peu avancé. Alors, je me suis plantée pour la couleur peau ici. À l'acrylique, je vais repasser. Il n'y a pas de problème, on peut repasser dessus. Mais en fait, la luminosité dans le logement était pourrie. Et ça me paraissait bien. Sauf que non. À la lumière du jour, c'est trop jaune en fait. C'est moche. C'est très moche. Donc, c'est pas grave, je vais repasser. C'est le principe du marqueur acrylique, c'est rien. Et voilà, c'est pas une avancée fulgurante, mais je pense que vous savez ce que c'est hein, quand on est au ski. On skie du matin au soir, en gros. Et le soir, c'est apéro, puis c'est jeu de cartes. Vite fatigué, donc très peu de temps pour colo. Je m'en doutais, mais voilà. Et sinon, mon troisième livre, je n'ai rien fait dedans. Voilà pour ça. Sinon, mon activité préférée de ces vacances, par contre, ça j'ai eu le temps de faire, mais du coup, avec les enfants. On est allé piocher dans toute la station des magazines, donc qui sont à disposition. Ce style-là, parce que les autres, je les ai dépiotés. Donc voilà. Comme ça, vous voyez où j'étais. C'est pas dans ce logement-là. Hein. J'ai pas le budget pour 15 000 € la nuit. Autant vous dire que ouais. Voilà, tous les petits magazines, tous les petits fascicules comme ça, gratuits, qui sont à disposition dans, voilà, comme je vous disais. Il y en a plein. Et on s'est amusé à découper des images et à tout dépioter, plein de magazines. Voilà, ça c'était notre activité de vacances. Toutes des belles photos de ski, de magazines, de belles montagnes, voilà, des personnes qui posent pour des... Enfin, j'adore. En fait, on s'est amusé à tout découper avec les petits loulous. Et en fait, je vais faire un genre de art journal ou j'en sais rien. Un petit... Je vais me faire un petit truc sur mes vacances de ski. J'aurais aimé le faire là-bas. Mais le problème, c'est que j'avais pas tout mon matériel pour faire, hein, malheureusement. Mais il y a vraiment des images... Bon, je sais pas tout vous montrer, mais c'est sublime, quoi. Il y a plein de trucs à découper. Il y a plein de titres aussi. J'ai découpé plein de mots et tout. Donc, voilà. On s'est amusé à faire ça pendant les vacances. Donc je vais remettre mes petits folders dedans. Et ouais, j'ai envie de me faire un genre de petit, pas un art journal, mais un junk journal, vous voyez, qu'on recycle hein, en fait. On utilise le matériel qu'on va jeter, donc des vieilles feuilles de brouillon, des vieux morceaux de carton et tout, et on s'en fait un petit carnet. Et puis je viens coller les petites images qui m'inspirent et je viens prendre des notes et expliquer un petit peu mes vacances. Où je vais trouver le temps pour faire ça, je n'en sais rien. Franchement, j'aurais dû faire ça pendant les vacances, mais comme je vous dis, j'étais coincée niveau matos et niveau place. Donc voilà pour ça. Et sinon, là tout de suite, je suis en train de découper mes images et de continuer mon art journal, mon colo scrap. Donc voilà, j'étais un petit peu inspirée par toutes ces images que j'ai découpées, collées. Enfin, je suis très dans ce mood là pour l'instant, donc je me suis dit c'est parfait, t'es dans ce mood là, eh ben ne colorie pas, fais d'abord tes petits collages, tes petits tampons, tes petits machins et éclate-toi là-dessus et comme ça tu pourras montrer un petit peu l'avancée de celui-là. Je vais le coller, je vais m'amuser encore un petit peu dedans et je vous montrerai le résultat. Je vous reprends plus tard. Et voilà mon avancée de mon colo scrap. Donc il ne me reste plus qu'à colorier. Maintenant, cette partie-là, la partie scrap est faite. Donc j'ai fait le fond aussi à l'aquarelle. Ça fait aussi un peu partie de la mise en couleur. Mais globalement, maintenant, il me reste vraiment à colorier la méchante avec les roses et tout. Et je vais essayer de rester dans ces teintes-là. Je suis contente de ne pas être partie dans les teintes vertes que j'adore. Mais on la voit tout le temps dans les teintes un peu, vous voyez, comme ça en fait. Avec cette luminosité-là, vous voyez, c'est superbe, hein, c'est magnifique. Mais j'avais envie d'autre chose. Du coup, je suis partie dans les teintes mauve, turquoise, rose, bleu, enfin plus ce style-là. Je vais colorier ça, mais pas tout de suite. J'ai envie de changer un petit peu d'univers. J'ai un petit peu sali ma page là. En fait, j'ai fait des tampons taches. C'est des tampons que j'ai fait des tampons comme ça. Et comme il y a du gesso en dessous, l'encre a beaucoup de mal à sécher. Quand j'ai fait après mon contour, je l'ai fait avec mon stylo gel, mon stylo micron avec une pointe brush. Je l'adore ce stylo-là. Tac, c'est lui. Un peu dégueulasse. Et en fait, en faisant le contour, j'ai mis mes doigts dans les taches et j'ai sali un petit peu le colo d'à côté. Bon, c'est pas très grave parce que en soi, je vais quand même tout recouvrir une prochaine fois quand je ferai mon colo scrap.
c'est rien. Mais par contre, je vais bien mettre une feuille entre les deux pour pas tout salir non plus. Et bah, pour prévenir les éventuelles tâches, hein, n'est-ce pas? Pour essayer de ne plus abîmer mes colos. Bah, j'ai ma feuille qui est là. Hop, je vais la mettre. J'ai une petite feuille de brouillon. Et voilà, plus qu'à colorier et il sera terminé. Et coucou, j'ai bien avancé sur mon coloriage mystère. Enfin, bien avancé, tout est relatif. Disons que j'avance le fond, ça prend du temps, mais je trouve que c'est hyper satisfaisant de voir ce fond se révéler. C'est un petit peu fastidieux parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans le fond, mais je trouve ce fond superbe. Donc on a vraiment un mélange d'algues, d'eau et une épave. Voilà, un reste d'épave. Je trouve ça trop beau, vraiment. Ça m'inspire beaucoup en fait cette page. Donc je suis très contente de l'avancer petite zone par petite zone. Là je suis en train de faire les bruns foncés avec mon Guangna. Donc c'est cette couleur-ci, la foncée. Pour l'instant je m'y retrouve pas mal. Au niveau des couleurs je m'en sors bien. Un mélange avec mes Syntaps, mes Guangna. J'ai pas utilisé le matériel d'action ici parce que je l'avais commencé en vacances et j'avais pas le matériel d'action. Donc j'ai vraiment fait que ça. Syntaps et Guangna. Mais j'avoue que mes Syntaps, je sais pas pourquoi je mets toujours un S au bout, bref, mes Syntaps, ils ont morflé avec l'altitude. Donc je les ai pris avec en vacances. Et franchement, ils font que couler. Ou alors ils sont bouchés. Enfin, les deux... Bouchés, je pense que c'est pas à cause de l'altitude. Je pense que je les ai soit mal refermés, soit qu'il y a de l'air qui est passé. Alors on avait des petites recharges, des petits embouts. Hein. Donc les Syntaps, c'est ceux-là. Mais vraiment, il y en a plein qui coulent. Et alors, j'en ai qui coulent par la pointe de devant, mais j'en ai aussi qui coulent par ici. Et en fait, on avait des petits capuchons comme ça que je n'ai pas gardés. Donc, je commence... Ah, mes doigts sont répugnants. Ouais, j'ai fait du gesso. C'est pour ça que j'ai mes doigts tout blancs. Non, donc, je commence à comprendre à quoi servaient ces petits capuchons. C'est à mon avis des petites sécurités, j'en sais rien. Donc, je les ai gardés sur certains, mais sur d'autres, je les ai retirés. Voilà, c'est une erreur peut-être de ma part, mais franchement, ils ont morflé avec l'altitude. J'ai l'impression que ils coulent à mort, quoi, maintenant. J'ose plus trop les utiliser pour l'instant, mais je suis en mode Guangna et ça avance. Ça avance, ça avance. Il y a juste la queue de Ariel. Je suis un petit peu dubitative parce que c'est une couleur très verte, foncée même. Et moi, je préfère quand c'est un peu turquoise, vous voyez. J'ai pas trop envie que ce soit la même couleur que ça. Peut-être que je vais changer ça, on verra bien. Je me tâte. De toute façon, j'allais commencer par faire tout Ariel et puis le fond. Et puis comme j'ai galéré pour la paume, j'ai galéré pour cette couleur-là, je me suis dit non, continue le fond à ton aise et tu verras par la suite. Et alors j'ai toujours ce même problème de rouge foncé. C'est vraiment la couleur principale qui me manque dans mes marqueurs acryliques. Donc j'en ai un petit peu chez les Guangna, il y a un petit rouge foncé, mais c'est pas encore le beau rouge comme j'aimerais quoi. Donc si je dirais vraiment, si je devais avoir une couleur qui me manque vraiment dans mes marqueurs acryliques, c'est celle-là. C'est à chaque fois, je prends mes feutres à eau, mes super tips, mais c'est un peu relou. Allez, je continue ça et je vous reprends plus tard. Et ça y est, j'ai fini mon colo mystère, le premier coloriage du livre Petite Princesse. Donc c'est pas le premier que je fais dedans, mais c'est la toute première page, c'est la numéro 1 et je l'aime beaucoup. Je me suis vraiment éclatée à la faire. C'était un peu de boulot, comme je vous disais, le fond, mais franchement, voir en fait l'image se révéler petit à petit, j'ai adoré. Bon, j'ai changé un peu la couleur ici de la queue de la sirène parce que normalement c'était vert, hein, c'était vert comme ça le 5, mais non, j'avais envie de rester dans les teintes un peu plus douces pour sa petite queue, voilà, tranquille. J'ai mis du stylo gel aussi dans les pièces, normalement elles étaient brunes aussi, même brun un peu que le fond, mais moi j'ai mis du stylo gel, ceux-là, j'en ai utilisé deux, un plus foncé, un plus clair, et ça se voit pas à la caméra comme d'habitude, mais ça brille un petit peu. Et bien sûr tous les contours qui sont normalement pas noirs et que moi j'ai fait en noir, comme ça ils ressortent bien. Je fais toujours ça moi, tous les contours quand parfois ils sont d'une autre couleur, une couleur peau ou quoi, et moi je déteste parce que de 1 ça nous fait chercher des couleurs en plus, et de 2 je trouve que ça fait pas un fini propre, qu'avec le noir bah ça fait nickel quoi. Ça fait nickel, ça fait propre, ça fait ressortir le personnage. Je me suis vraiment éclatée à la faire.
Je suis très très contente. Donc bah écoutez, je vais ranger ce livre pour ce mois-ci. Normalement, je ne retournerai pas dedans. Je vais faire d'autres mystères, mais pas dans celui-là. Et là, tout de suite, j'ai envie de ressortir mes crayons et ben, d'attaquer peut-être un nouveau colo. Je ne sais pas encore lequel. J'ai pas mal d'encours à faire, hein, mais j'ai envie de... j'ai envie de commencer à nouveau. J'ai une boulimie de colo en ce moment, de commencer des nouveaux colos. Je vous explique même pas quoi. Je reprends le travail demain. Et bah, pourtant, j'ai trop envie de colo non-stop. Donc voilà, les petits sont pas là aujourd'hui. Ils sont carnaval, ils jouent... ils passent l'après-midi au carnaval et bah, du coup j'ai mon après-midi pour colo. Donc je vais avancer un petit peu tout ça et je vous reprends plus tard. Allez, c'est parti. Je suis très très inspirée pour faire ce colo ici qui vient de mon livre de Anna Carlson. C'est le Season il me semble. Donc moi j'ai cette version Mus. C'est le seul livre d'elle que j'ai en version Mus. Et bah, du coup, j'étais très très curieuse de tester ce fameux papier. Donc j'ai bien évidemment le Gibbs Smith depuis longtemps. Mais là, j'avais envie de tester ce papier-là. Donc comme je suis rentrée de vacances il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vu plein de stalactites. Et bah du coup, ça m'a trop inspirée pour ce colo-ci. Donc j'ai déjà préparé mes couleurs dans ma palette. Je vais le faire à l'aquarelle pour tester le papier. Donc je vais rester dans des teintes assez froides. J'ai ma palette Kuritake. Bon, désolée, c'est un peu cracra, mais vous savez que moi mes palettes, je les nettoie pas trop. J'aime bien les garder comme ça. Donc j'ai sorti un turquoise, un bleu clair un peu glacier comme ça. Et ça c'est un blanc nacré. Qu'il y a dans la palette. Bien sûr, il est un tout petit peu teinté parce que ben, mon eau est déjà teintée, mais c'est pas du tout grave parce que c'est ce que je voulais. C'est mélanger un petit peu ces teintes-là. Je vais globalement repasser sur tout, sauf sur les oiseaux, normalement. C'est un peu ce que je vais essayer de faire. On va voir ce que ça donne. Si je vois que c'est pas assez pigmenté, j'irai piocher dans la palette directement. Et bah écoutez, c'est parti. Je vais commencer de gauche à droite pour ne pas mettre ma main dedans. J'ai mis une bonne petite feuille pour protéger. Et bah écoutez, je vais y aller allègrement, on va dire. Je vais bien mettre de la peinture. C'est un test. Et en même temps, bah, j'ai envie que ça se voit. Donc je vais directement mélanger mes teintes. Hop. Et le nacré, je ne sais pas très bien où je vais le mettre. Bien sûr, je vais tout repasser après avec du crayon de couleur, bien évidemment. Et ça va faire, je l'espère, un joli petit fond. En tout cas, c'est les couleurs que j'aime bien. Hop, je me prends pas la tête, hein. Je mélange vraiment mes petites couleurs comme ça. Juste, j'essaye d'éviter, comme je vous disais, l'élément principal, les oiseaux. Mais franchement, les stalactites en vacances, c'est vraiment beau, hein. Quand on les voit sur les glaciers comme ça, c'est sublime. Et c'est pour ça que bah, du coup, je voulais rester dans les couleurs un peu turquoise, vert d'eau. Ouais, un peu ce style-là. Bien sûr, après, je vais retravailler tout ça. Je vais faire les contours en blanc aussi. Enfin, on verra ça ensemble. J'espère que au niveau de la visibilité, que ça va, que vous voyez bien. Qu'il n'y a pas trop de lumière, pas assez. Bah écoutez, voilà, du coup, je colo un peu avec vous. Donc là, je viens de finir mon mystère. Et j'avais dit que je continuerais un colo. Et ben c'est celui-là que j'ai sorti. Il était dans ma pile à colorier pour le mois de mars. Je sais même pas si je voulais montrer au final ma pack du mois de mars. Mais bon, globalement, vous savez un peu les livres vers lesquels je voulais aller. Je crois que je vous avais montré. Hop. C'est la première fois que j'utilise le nacré, le blanc nacré dans la palette Kuritake. Je me suis dit que ça pouvait aller pour ce colo, on verra bien. De toute façon, si ça ne va pas, c'est pas un problème, hein. Avec l'aquarelle, on peut repasser par-dessus. C'est pas bien grave. J'ai peur d'aimer ce papier et que du coup, j'ai envie de racheter tous mes Anna Carlson dans cette version-là, quoi. Non, ridicule. Je ne ferai pas ça, mais bon, vous voyez un peu l'idée. Franchement, il a l'air pas mal. On va voir s'il traverse, mais je ne pense pas qu'il traverse. On sent qu'il est quand même bien rigide, ce papier. Hop, et je vais tomber à court de bleu clair. Donc, je vais m'en refabriquer. Ça donne bien avec le nacré. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Bon, je vais me refaire du bleu clair. Hop. Ah, ça fait trop du bien. Parce que ça, c'est le genre de colo qui sont pour moi impossibles à faire en vacances, forcément. Je commence pas à sortir toutes mes aquarelles, tous mes bazars, tous mes livres. C'est pas possible.
Du coup, ça fait trop plaisir. Donc là, en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est ça l'idée. Je fais mon petit fond à l'aquarelle et ensuite je vais le laisser sécher et continuer ou attaquer un autre colo le temps que mon fond il sèche. D'où pour moi la nécessité d'avoir plusieurs en cours. C'est très moche ça ici. Hop, je vais un peu rediluer. J'ai encore de la nacre. Je vais voir où est-ce que je pourrais en mettre un peu ici peut-être. Ce qui est bizarre avec le nacré, c'est que ça fait un peu gris, bizarrement. Tac. Et le gris, c'est pas vraiment ça que je voulais, mais peut-être qu'il est un peu trop concentré. On va voir. On verra quand ce sera bien sec ce que ça donne. Je vais mettre quand même un tout petit peu plus de contraste à certains endroits parce que l'aquarelle, quand elle sèche, elle éclaircit aussi. Donc le but, c'est qu'on voit quand même un peu de couleur. Donc là, j'ai carrément pris un petit peu dans la palette. Ça va être sympa, hein. Mon premier colo dans le Anna Carlson Season. Il faudrait que je vous montre un petit peu tous les livres, tous mes livres de colo qui sont pas entamés. J'en ai une blinde. Une blinde. Mais il faut savoir que c'est pas spécialement un objectif pour moi d'entamer tous mes livres. En fait, j'aime bien aussi le petit côté collection, livre neuf, vous voyez. Donc celui-ci, ça y est, le côté collection, livre neuf, c'est fini, il est entamé. Mais j'ai pas mal de livres comme ça que j'ai acheté parce que je les trouve trop beaux, mais ça me dérange pas de pas aller dedans dans l'immédiat, quoi. Je préfère avancer les autres livres qui sont un peu plus entamés et garder ces livres-là un peu dans le style collection, sauf si un jour je veux vraiment aller dedans, bien sûr. Je ne me priverai pas. Écoutez, c'est tout pour ce petit fond. Bon, c'est rien de fifou. Je vais laisser ça sécher et je vous montrerai quand il sera sec, hein. J'espère que j'ai oublié aucun endroit. Et bonjour, je vous reprends. On est le matin. Donc je vais avoir le temps d'un petit peu colorier. Je vais vous montrer, hier soir j'ai fini un colo. J'ai pas filmé parce que il faisait noir et tout. Donc je me suis dit que je vous montrerai ça ce matin. Donc j'ai fini mon Nice Little Tongue, je vais vous le montrer. Et j'ai full time ce matin pour colo. Donc je vais voir un petit peu avec vous ce que je vais faire. On va se poser à mon bureau, il faut que je range. Comme vous savez, le soir je ne range pas. Donc là maintenant je vais m'attarder à la tâche de ranger, j'ai du boulot. Et après, colo, jusqu'à aller chercher les enfants à l'école. Mais tout d'abord, avant le colo, un bon café. Jamais de colo sans café. Ouais. Je vous montre donc mon petit colo terminé. Donc coloriage assez chill, hein, vous le savez. Dans mon Nice Little Tongue, je vais pas... c'est le 4 mois que j'ai. Je mets pas 100 millions d'années à faire un colo. Je suis restée dans les mêmes teintes, hein. Vous voyez par exemple le rose un peu mauve là, je l'ai reporté sur pas mal de petits éléments pour pas m'éparpiller dans les couleurs. J'ai mis pas mal de stylo gel, ça se voit jamais trop. J'ai fait des contours au stylo gel, j'ai mis des paillettes. Je me suis amusée, j'ai fait vite fait et j'aime bien, je trouve que le rendu est plutôt sympa. C'est pas prise de tête, c'était très détente. J'adore faire ce genre de petits colos entre des plus gros coloriages du coup. Et j'aime bien ça et en même temps ça m'aide à avancer mes petits livres, de ne pas les laisser aux oubliettes, hein, comme on dirait. Ça me permet de les avancer et du coup ça me fait trop plaisir d'avancer mes colos. J'ai hésité à faire le contour en noir pour faire ressortir un peu plus la petite maison. Puis je me suis dit non, flemme, c'est bon, tu l'as fini, c'est très bien, passe à autre chose. Et sinon j'ai autre chose à vous montrer. Le gros projet pour moi du moment, c'est dans le livre Vilain de Disney de Tracy de Souza. Livre, comme je vous avais montré, que j'avais acheté sur Vinted, neuf, pour 2 €. Franchement, comme quoi on peut trouver des pépites. J'avais déjà fait un colo dedans. Et là, je suis Julie de la chaîne Julie Niova. Elle est en train de faire des lives sur Twitch qui sont juste incroyablissimes. Franchement, quand je l'ai vue, je ne l'ai pas fini, hein, mais j'avais trop envie de la suivre. Toutes ses idées, j'ai tout copié, hein, c'est tout comme elle. Mais j'aime trop ce qu'elle fait et ça fait du bien de copier aussi, de se détendre. Donc n'hésitez pas à aller la voir sur Twitch du coup si vous avez envie de reproduire ses tutos. Parce qu'elle fait vraiment le coloriage de A à Z. C'est ça moi que j'aime. Et le jour où je ferai des lives, d'ailleurs, c'est en cours, hein. Je suis toujours en train d'étudier le truc. Moi il me faut 100 000 ans pour me lancer. Mais je vous l'ai promis, je ferai un live dans le Peter Pan. Je ferai la fée clochette, je ne l'oublie pas. Mais les lives, je les ferai de A à Z, les coloriages. Et c'est ce que Julie propose, c'est ça que j'aime vraiment chez elle, c'est que peu importe le colo qu'elle fait,
allez, on va dire 90% du temps, elle va le faire en entier en live, quoi. Et donc, si le colo vous intéresse, eh ben, vous pouvez la suivre. Si vous intéresse pas, ben, vous regardez, vous faites autre chose, peu importe. Mais je trouve ça vraiment très chouette, de un, pour faire des colos qu'on n'aurait pas fait. Moi, je l'aurais pas spécialement fait, celui-là. Et de deux, ben, pour apprendre un peu d'autres techniques, pour avoir une autre vision aussi du colo. Ça m'a permis de travailler un peu des effets, des yeux, etc. que j'aurais même pas eu l'idée. Donc vraiment trop chouette. Donc merci à toi Julie de nous proposer ça. Et merci de nous proposer aussi toujours ce contenu qui est pour moi très enrichissant. C'est pour ça que j'avais envie de te remercier ici. Et c'est un plaisir pour moi de suivre, même si je suis pas du tout en direct en live parce que c'est impossible avec mes enfants. Impossible. Je regarde les replays moi le soir et du coup merci à toi de laisser les replays disponibles, c'est super sympa. Donc voilà, c'est la moindre des choses que de te remercier et de partager ton travail et de... Je pense que ça te fait plaisir, enfin j'espère que ça te fait plaisir aussi qu'on reproduise. Moi j'adore en fait, quand je fais des colos, j'adore quand les gens font la même chose que moi. Du coup il y a deux teams, il y a les gens qui aiment pas, qui disent que c'est un peu copié, etc. Voilà, qui trouvent pas ça spécialement intéressant, qui disent que c'est pas original et tout. Mais moi, c'est pour ça que je fais des vidéos aussi. J'adore qu'on reproduise mes colos ou des techniques ou peu importe, des tutos ou juste un élément de mon colo ou même suivre mon coloriage que je suis en train de faire, même quitte à faire quelque chose de complètement différent. Mais du coup, j'espère que ça ne te dérange pas et qu'au contraire, ça, comme moi, ça te fait plaisir quand on te suit comme ça. Donc voilà, le petit moment colo est fait. Donc celui-là, je le continuerai plus tard. Je vais pas le continuer maintenant. J'ai trop envie de retourner dans mon grand classique du coup parce que en fait le fait de faire ce colo là en la suivant ça m'a redonné envie de retourner dans mon blog que j'avance plutôt bien hein, et que celui-là pour le coup je le fais vraiment moi-même à ma manière avec mes effets, mes idées et du coup j'avais envie de refaire un coloriage dedans mais je sais pas lequel. Il faut encore que je termine mon colo scrap que j'avais commencé avant de partir en vacances. Je l'avais bien avancé, mais là, je cale. Et il faut que je continue mes colos de vacances que j'ai pas continué. Il devrait pas prendre trop de temps. J'avais commencé au Broadfunner, mais je crois que je sais pas si, ouais, je vais peut-être les continuer quand même au Broadfunner, histoire d'eux. Mais j'aime pas, moi, les Broadfunner. Mais bon, allez, il reste pas grand-chose. Il faudrait que je le termine, celui-là. Comme ça. Oh, j'ai oublié un sapin. J'ai oublié un petit sapin là. Bon, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est le genre de petit encours que je pourrais abandonner, ça, vous voyez, j'ai plus envie de le faire. J'ai envie de passer à autre chose. Alors c'est dommage, il reste pas grand chose. Donc il faut que je me le cale, il faut que je me mette un moment de colo dessus. Peut-être le faire maintenant, me bouger les fesses et y aller. Et j'ai trop envie d'aller dans mon journal de Mickey pour faire la première case. Mais du coup, je me dis que je ferais bien filmer. Je ferais bien toutes les cases avec vous, mais ouais, je pourrais faire ça. Mais il faut que je sorte tous mes crayons, il faut que je réfléchisse à quelle gamme. En fait, c'est ça qui prend du temps, c'est de savoir dans quel colo partir et quel matériel prendre. C'est déjà un petit peu brainstormer sur le coloriage qu'on va faire. Ça prend déjà la blinde de temps. Et il faut savoir que moi, le temps, j'en ai pas beaucoup. Donc j'arrête de filmer, je choisis mon colo, je me pose et je vous reprends. Et voilà, j'ai choisi mes couleurs pour faire la première case. Je pense que je vais filmer. J'ai sorti les polychromos parce que j'avais besoin de crayons assez précis, avec une mine assez dure. J'ai pas envie de quelque chose qui s'écrase, vous voyez. Comme c'est très très petit, très très minutieux. Je vais filmer ça en 2 petites minutes, je vais vous faire ça. J'ai taillé tous mes crayons pour qu'ils soient bien pointus. Et j'ai choisi des couleurs un petit peu vintage. Donc ce sera pas du tout la même chose que ça dans le sens où je vais quand même travailler un peu plus. Là ce sont que des aplats. Moi j'ai quand même envie qu'il y ait des petits reliefs, des petites ombres et lumières. Donc je vais travailler ça. Et du coup j'ai sélectionné déjà tous mes crayons comme ça, le plus dur est fait. En tout cas c'est pour un début, peut-être que j'adapterai un petit peu à gauche à droite. Et je vais tester aussi ces crayons sur ce papier. Donc je vous rappelle, on est dans le journal de Mickey. C'est le premier coloriage que je fais. Coloriage où je vais faire case par case, une petite case par semaine. À voir si je filme toutes les cases ou pas. En tout cas celle-ci je la filme, on verra bien. On va voir le résultat, j'espère que ça donnera bien. Ce coloriage est un petit peu indigeste, hein. C'est pas mon coloriage préféré, voire c'est mon détesté du livre. Mais il a le mérite d'être là. C'est un souvenir de 1930-1940, voilà. Donc c'est chouette de l'avoir quand même dans le bouquin. Et c'est parti, je vous filme ça et je fais la première case.
C'est parti, j'attaque la première case. Alors comme vous allez le voir, je passe d'abord une petite couche assez claire et ensuite je viens retravailler les contrastes. Alors il faut savoir que les zones sont minuscules. C'est pas toujours facile de ne pas oublier d'endroit du coup et de bien travailler ces ombres. Il faut savoir que limite la pointe est plus grande que certains éléments. Mais enfin, ça se fait et je continue à faire d'abord un premier aplat. Avec les polis, il faut travailler le couche par couche, donc je n'hésite pas à passer la couleur la plus claire en base. Ensuite, je viens retravailler quelques petits contrastes vraiment vite fait et après, je viens repasser ma couleur claire. Je vous montre aussi des petits plans de moi en train de colo. Comme ça, vous voyez aussi comme la case, elle est microscopique, quoi. Donc, écoutez, n'hésitez pas à le faire si vous aussi, vous avez envie de me suivre. Je vous ai mis précédemment les teintes à l'écran. Donc, comme ça, si ça pourrait vous motiver également à colorier avec moi cette case. J'ai commencé à filmer la séquence dans mon petit colo du journal de Mickey, mais elle est compliquée à filmer cette séquence quand même. Parce que c'est tout petit, que ma caméra elle bouge un peu, elle n'est pas hyper stable, que j'ai plus d'espace mémoire en plus, ça prend quand même du temps mine de rien. Et c'est surtout le côté autofocus aussi qui est difficile à être bien, étant donné que les cases sont un peu petites. Donc je vous montre le début, je vous montre pas la fin, mais je vous montrerai le résultat final. Comme ça, vous avez une idée, mais il n'y a rien de compliqué en soi. Et voilà, ma première case est terminée, donc je me suis basée sur les couleurs qu'on a ici à côté. Je l'ai fait assez vite, ma foi, ça a été. C'est très minutieux, c'est très petit. J'ai sorti mes Morandi, donc mes stylos gel ici, qui ont une pointe très très fine comme ça, pour pouvoir souligner quelques petits éléments. Au niveau des fleurs, j'ai fait un peu les feuilles, voilà, 2-3 petites choses. Donc, écoutez, je me casse pas plus la tête que ça. J'ai fait quelques petits dégradés, quelques petits effets. Mais vraiment, les zones sont tellement petites, je sais pas si on s'en rend compte, mais c'est vraiment minuscule. Pour ceux qui ont le livre, allez voir. N'hésitez pas à me suivre aussi si vous avez envie. Et du coup, la semaine prochaine, je ferai cette case-ci. Donc, il faut que je garde tous mes crayons de sortie pour garder du coup les mêmes teintes. Donc, je vais continuer avec les mêmes crayons parce que on a les mêmes fleurs, on a tout plus ou moins pareil. Donc, je vais me faire un petit pot avec les mêmes crayons que je garderai pour la semaine prochaine. Je pense que tout le fond, je le ferai à la toute fin. On verra. Sauf si je suis motivée avant, mais là, je me sentais pas de commencer par le fond, qui est un petit peu teinté aussi, fait un petit peu journal vieilli. C'est très joli, très sympa. Donc, il faudrait que je trouve la teinte idéale pour faire ça. Et le Mickey en rouge, un petit peu passé, un petit peu bordeaux foncé, je sais pas. Mais tout d'abord, je m'attaque aux cases. Sinon, je voulais vous montrer le fond que j'avais fait en aquarelle de début de semaine. Là, il est bien sec. Vous vous souvenez, je l'ai fait dans le Season de Anna Carlson. Et en fait, j'aime pas du tout. En fait, j'ai voulu essayer l'effet nacré, vous voyez. Donc au soleil, on voit que ça brille. Sauf que quand on est de l'autre côté, ça fait gris comme ça, mais vraiment pas du tout joli. En fait, j'aurais pas dû utiliser le blanc nacré comme ça pur, on va dire. J'aurais dû, comme ici, le diluer avec la couleur. Donc là, c'est joli, ça passe. Mais là, pur, c'est vraiment horrible. Horrible, c'est un fail total pour moi. Donc ça, c'est du matériel que j'utilise pour la première fois. J'ai jamais utilisé l'aquarelle nacrée comme ça. Donc, c'est un fail. Donc, je sais que je dois la diluer et ne pas la mettre pure. Sinon, on a cet effet gris tache. Vraiment pas beau. J'ai jamais eu ça. Donc, c'est la première fois que j'utilise le nacré aussi. Donc, ce que je vais faire, comme le papier est plutôt de bonne qualité et que c'est de l'aquarelle, je vais prendre un pinceau propre et je vais tout remouiller. Là, on voit le gris, en fait, tout le gris. Et avec un mouchoir propre également, venir un petit peu estomper. On va voir si j'arrive à retirer ces zones grises là, si j'arrive à un petit peu diluer et atténuer ces taches. Je vais tester, c'est un genre de rattrapage colo, mais là, je peux pas laisser ça comme ça, c'est vraiment pas beau. Et du coup, ça me bloque pour le continuer, parce que j'étais pleine d'inspiration pour ce colo. J'avais envie de faire un très beau rendu. Et là, my god, c'était pas du tout ça que je voulais. Donc, écoutez, je vais faire exactement comme je vous ai dit. Un pinceau propre, de l'eau propre, un papier propre et essayer d'atténuer, retirer tout ça. On verra ce que ça donne.
J'ai commencé à retirer une certaine partie de mon colo et je me suis dit que ça allait trop bien. Donc je me suis dit, go, sors ta caméra, montre-leur que comment tu fais. C'est tout simple, mais bon, parfois c'est quand même mieux de voir comment les gens font. Donc je repasse vraiment juste là où il y avait le nacré et je l'enlève et ça part, c'est magnifique. Waouh, c'est parti hyper facilement, donc incroyable. Donc on voit encore un tout petit peu cet effet nacré à quelques endroits, mais sans avoir le côté gris. Bon là ma feuille est détrempée, donc je suis contente de voir que le Keep Smith il supporte méga bien. Je vais laisser sécher ça parce que je l'ai ruiné la feuille, j'ai mis de l'eau partout. Mais ouf, c'est parti, ce sera carrément beaucoup mieux. Alléluia, j'en avais mis 10 fois trop. Carrément, il faut le mélanger avec une couleur parce que le blanc nacré comme ça, tout seul c'était vraiment pas joli. Et tout le monde, j'ai fini mon coloriage dans le Nounours Thérapie. J'allais dire le boule de poil, pas du tout. Je viens de le finir à l'instant et voilà, je vais ranger mes crayons Brutfunner. J'ai pas du tout aimé colorier avec, ça c'est le bazar là devant. Comme vous le savez, il faut que je range tout ça maintenant. J'aime bien mes couleurs, mais clairement les crayons choisis, je peux plus. Les Brutfunner, j'y arrive pas. Je vais vous montrer de tout près. Bon, j'ai mis un peu de marqueur acrylique. Bon, il y a des taches, il y a des crasses qu'on peut retirer, mais vous voyez, c'est trop... c'est pas lisse, quoi. C'est méga texturé. Je suis pas fan. Je suis pas très fan. Voilà. Mais bon, après, mon colo, il me plaît. Hein. En soi, ça passe. Ça fait un petit colo en plus. Donc, fait au Brutfunner. J'ai rajouté, bien sûr, du Morandi pour les contours, du stylo gel, du stylo micron noir pour repasser sur quelques lignes, du stylo gel blanc pour mettre un peu de neige sur les arbres, pour les petits pompons. Et voilà, globalement, il est fini. Donc je peux le ranger, je vais le mettre dans mes colos terminés. Et je ne vais pas m'en faire un dessus dans celui-là. Franchement, j'ai mon compte. Souvent, quand je finis un colo, j'ai envie d'en attaquer directement un autre dans le livre. Mais celui-là, non, ça va. J'ai mon compte, je suis contente de l'avoir fait, mais je suis contente de l'avoir fini aussi. Donc, écoutez, ça me fait 3 colos pour ce mois de mars. Petit mois pour l'instant. Ouais, c'est pas très... Mais ouais, je n'ai pas fait grand chose pour l'instant. Mais j'ai encore le temps de me rattraper, bien sûr. Alors, ce matin, je suis inspirée pour colo, mais je ne savais pas trop quoi faire de mes encours. Je me suis dit que j'allais me sortir un mystère pour me mettre un petit peu dans le bain. Et j'ai sélectionné celui-ci pour fêter un petit peu la venue du printemps. Voilà, dans quelques jours, c'est le printemps. Et c'est vrai que il fait déjà assez beau pour l'instant. Je suis trop contente, on voit bien le soleil. Et ça me fait trop plaisir. Du coup, j'avais envie de mettre cette petite illustration-ci en couleur. Donc je vais sélectionner 2-3 petites teintes. Je vais pas tout faire, hein, je vais pas le rusher. Je vais juste commencer un petit mystère comme ça pour après me lancer et prendre mes crayons. Je vous montre tout ça. Je vous reprends pour clôturer ce vlog avec un nouvel achat que j'ai fait. Je me suis acheté ce livre-ci de Emily Lidl-Oberg. C'est pas une nouveauté, loin de là. C'est un vieux livre en fait qui est sorti il y a longtemps. J'ai jamais eu le coup de cœur. Et entre temps, je me suis acheté son premier livre qui était en rupture, là, le Fairy Tales, quelque chose comme ça, de cette même illustratrice. Et en feuilletant son autre livre, qui est vraiment somptueux, je me suis dit que quand même, celui-là me faisait un petit peu de l'œil. Mais je ne l'avais pas acheté parce que j'étais en no-buy et que je faisais attention, etc. Sauf que je l'avais dans ma liste d'envie, etc. Et le problème, c'est que ce livre commence à aussi se faire un petit peu rare. Donc sur Amazon Belgique, il est en rupture de stock, on ne sait plus le trouver. Et sur Amazon France, le prix commence à vachement monter. Donc avant qu'il monte de trop, etc., je me le suis pris. Et comme ça, je l'ai dans ma collection. C'est purement collection, un peu bête, mais franchement, il est très très beau. J'ai pas un coup de cœur pour toutes les pages, mais je vais vous montrer, il y en a certaines qui sont vraiment somptueuses et avec lesquelles je sens que je vais pouvoir me régaler. Et j'aime beaucoup ce livre. Il y en a vraiment une, quand j'ai vu l'illustration, je me suis dit waouh, c'est trop beau. Je vais dézoomer un petit peu parce que... Bon, je suis désolée, il y a du soleil ici. J'espère que ça va pas gêner. Franchement,
C'est très très joli. Donc voilà, comme ça je l'ai. Comme ça, je vais pouvoir soit me le garder dans ma petite collection, soit me lancer dans un colo si j'ai envie. Celui-là, j'aime beaucoup. Franchement, je trouve qu'en vrai, ces livres à Emily sont vachement plus intéressants et plus beaux qu'en vidéo. Je sais pas expliquer pourquoi. En vidéo, je suis pas très inspirée quand je vois. Mais par contre, quand je l'ai sous les mains comme ça, je me dis... c'est sublime, quoi. La petite robe citron. J'aime trop les citrons. Passion citron. Et mis en couleur, ces illustrations, elles sont vraiment très très jolies. Regardez celle-là. Pour faire un effet or comme ça. Sur la clé, sur quelques petits éléments. Oh, je me vois trop la faire celle-là. Elle m'inspire de fou. La grenouille. J'adore les grenouilles. En fait, c'est ça. Il y a beaucoup d'éléments que j'aime bien en fait dans ces colos. Les diamants. Tout ce qui est diamants, cristaux et tout, j'adore. Regardez ici pour faire un fond marin. C'est trop beau. Je dis pas que j'aime tout. Mais franchement, celle-là, elle est sublime aussi. Sublime. Vous voyez ces genres de petits cristaux là. J'en ai pas fait beaucoup dans mon univers colo, mais j'en ai déjà vu colorier et c'est trop beau. C'est trop beau. Et il y a des tutos, je pense, dans le coloris Special Effect, il me semble. Il faudrait une fois que je teste, il me semble. Hein, si je dis pas de bêtises. Celle-là, quand je l'ai vue, je me suis dit, mais c'est vraiment les petits chalets de montagne, quoi, avec la neige qui tombe et tout, dans la petite... Oh, j'adore. J'adore. Ça, c'est moins mon style, les bouquets de fleurs. C'est moins mon style. Mais j'aime bien, hein. Je pourrais la faire sans problème. Voilà, donc il y a vraiment les montres encore. Moi, j'ai coup de cœur. Coup de cœur pour les montres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aime bien? Celles que je vous montre pas, je les aime bien, mais ce sont plus... Voilà, ça. Oh, tous les cristaux, là. C'est sublime. Mis en couleur, ça va être canonissime. Enfin, moi, j'adore. Un effet, on peut faire des effets transparents et tout. Voilà. Et en fait, je me suis pas rendu compte de la beauté du livre vraiment avant de m'y intéresser fortement parce qu'il commençait à être rare. Celui-là, j'adore. Avec le poulpe. Il y en a une autre aussi que j'ai passée précédemment, mais j'adore. J'aime trop. Je me demande même si je le préfère pas à l'autre finalement. C'est fou. Il y a plus de pages où je suis là, waouh. Donc, bah écoutez, voilà pour ça. Hein. Je sais pas si je vais colorier bientôt dedans, si j'ai le temps. On verra. Et là, je me vois trop faire des maisons un peu de toutes les couleurs, une verte, une bleue, enfin, un truc un peu multicolore. Je sais pas pourquoi. Celle-là, elle est très très belle aussi. Hop. Et voilà, bah comme ça, ça me fait un nouveau livre dans ma collection. Et qui dit un livre qui entre, un livre qui sort, je vais aller me chercher tout de suite un livre, soit de coloriage, soit de lecture. Je vais regarder ça, que je vais sortir de ma pièce colo et que je vais donner, que je n'utilise plus pour essayer de justement me décharger, de pas avoir trop d'objets en fait, tout simplement dans ma maison. Donc, c'est ma règle. Je m'achète un livre, pas de problème, mais j'en dégage un. Je vais aller regarder un petit peu parce que je sais pas encore lequel enlever et je vous montre. Voilà, je me suis sélectionné un livre de lecture. Donc, c'est celui-ci que j'ai déjà lu. C'est une pavasse. C'est un gros livre que j'avais lu et que j'avais acheté d'occasion. Je sais que je le relirai jamais. Ma maman avait adoré sa lecture, elle me l'avait conseillé et moi j'ai aimé, mais sans plus. J'avais peut-être trop d'attentes pour ce livre. Je ne me souviens même plus de ce qui se passe, ça m'a pas transcendé. Donc je le retire et en plus je sais que ma maman elle l'a, donc si un jour vraiment je veux le relire, eh ben je sais que je peux le retrouver chez elle. Donc je vais le glisser dans mon petit sac de choses à donner et comme ça voilà, ça me fait un livre qui sort. Sur ce, les amis, je vous laisse ici pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi pour cette semaine de colo. J'ai également filmé ma vidéo des coloriages terminés du mois de février. Je ne l'ai pas encore postée. Pourtant, le montage est fait, la miniature est faite, tout est fait. Elle est déjà même importée sur YouTube. Je sais juste pas quand vous la publiez, c'est bête.
il faut que je finalise, il faut juste que je mette le petit titre, les 2-3 petites choses à régler avant de la mettre en ligne. Pourtant, elle est faite. Mais là, je me suis dit, on se rapproche du week-end, je vais plutôt sortir le vlog. Donc... Mais il faut pas que je prenne trop de retard non plus. Bref, tout ça, on s'en fiche en fait. Je parle pour rien dire. Donc, je vous laisse là pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi cette semaine. Je vous fais plein de gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Romain, tu peux aller mettre le livre dans le sac vert là-bas, s'il te plaît? Merci mon loulou.